Bonjour à tous, bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous et entre autres avec Jean-Philippe Claude qu'on vous introduit sous peu. Mais soyez les bienvenus à cet autre lunch du club, le 101e. Donc, on a franchi le cap du 100e la semaine dernière. Si vous avez manqué dans le fond, le lunch, on vous invite à aller sur Facebook le réécouter. On avait quand même 10 invités et cette semaine, on revient en force avec un seul, mais la qualité va être là, même si la quantité est réduite. Donc, bon lunch à tous. On vous invite à mentionner dans le chat de quel endroit vous êtes. On aimerait ça savoir de quel endroit vous nous écoutez et à partager le live pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin du lunch. Donc, Jean-Philippe Claude, mon fidèle co-animateur, tu es là? Yes, sir! En forme? Comme toujours, et toi, Yvan? Yes, yes. J'ai vu que tu as sorti le voilier pour te laisser vaguer au gré du vent. Et voilà, c'est mis à l'eau, c'est prêt pour la saison. Fait qu'on attend juste un petit peu plus de chaleur, mais on est prêt pour la saison. Good, good, good. Excellent. Merci d'être là, JP. Ça fait plaisir. Donc, comme je disais, on partage le live en inscrivant le mot partager. Donc, c'est très important d'inscrire partager pour courir la chance de gagner nos 3 prix qu'on fait tirer. Qu'on va vous présenter sous peu. Mais avant, on va vous parler de notre invité, André Marcoux, coach, investisseur, prêteur privé, courtier hypothécaire. Salut André. Bonsoir, ça va bien? Bonjour, pour midi plutôt, ça va bien? Ah, bonsoir, tu nous écoutes de où, toi? Ouais, ben non, je suis à Québec par contre. OK. Donc, peut-être te présenter, je l'ai fait en partie, mais peut-être quelque chose à ajouter. Ben, André Marcoux, courtier hypothécaire, prêteur privé de plus en plus et investisseur immobilier. Excellent. Puis, investisseur depuis longtemps, je pense, hein? Ouais, depuis l'âge de 18 ans. Ah, ça fait au moins 20 ans. Ah, maison, ouais. Donc, on vous invite à écrire vos questions dans le chat que vous allez pouvoir poser à André qui va y répondre et peut-être JP bonifiera et moi-même par la suite. Donc, à vos claviers pour poser des questions. Tardez pas trop parce que si vous attendez à la fin, on n'aura pas le temps d'y répondre. Donc, questions par rapport au crédit, par rapport au prêt, par rapport au taux d'intérêt, par rapport au prêteur privé, bref, ce qui vous vient à l'esprit par rapport au financement, posez la question à André. Et comme je disais tantôt, à la régie, est-ce qu'on peut ramener les 3 prix là, que j'avais oublié de parler? Donc, les 3 prix pour le partage du live. On a 250 $ de rabais sur le programme Élite qui commence en septembre à Montréal et qui devrait peut-être commencer également en septembre à Québec. On a la formation Comment acheter mon premier toit sans comptant qui a lieu ce soir avec Jean-Philippe. Donc, il reste quelques places de disponibles. C'est en ligne et on peut également partager pour courir la chance de gagner le livre Transformé en opportunité des multilogements trop chers que moi et Jean-Philippe, on a co-écrit. Donc, voilà les prix que vous pouvez gagner si vous partagez le live. Donc, oui. J'aime ça faire tu sais, les personnes à Price is Right, là, présenter les prix. Évaluez-moi la valeur de ce livre. Yes, voilà. C'est un super livre d'une grande valeur. Ce livre. Donc, est-ce que les gens se sont manifestés, JP, dans le chat? Oui, on a tout de suite une question, puis je suis curieux aussi d'entendre ça parce que là, sous toute réserve, ça fait un bout que je n'ai pas joué dans le domaine des plex. Donc, des fois, je ne suis pas tout à fait 100% à jour dans toutes les plex, mais c'est quelque chose que j'avais fait à l'époque. J'avais été chercher un deuxième rang ou une deuxième tranche. C'était Jonathan Cloutier qui posait la question. André, donc si on ne veut pas briser notre prêt, mais on veut quand même aller chercher notre équité dans le bâtiment, est-ce qu'il y a des banques qui vont chercher du deuxième rang ou est-ce qu'on peut émettre une deuxième tranche sur notre prêt sans annuler notre premier? Le meilleur dans ce temps-ci, vu que les taux d'intérêt ont monté, pour le moment que vous avez un taux assez bas sur votre première tranche, c'est de refinancer avec la même institution financière. Puis, bon, ben, vous pouvez avoir le tout dans une tranche ou avoir une deuxième tranche. Des fois, si le refinancement sert à un autre investissement pour l'impôt, c'est plus facile de se retrouver par après, là. Oui, ça se fait, mais dans ce temps-ci, il faut rester avec la même institution financière. Sinon, changer d'institution financière, ben, vous êtes perdant. C'est votre taux d'intérêt que vous avez là, probablement va être plus haut là, pour votre deuxième tranche pour un refinancement complet. Est-ce que Manuvie mettrait une deuxième hypothèque derrière une autre institution financière? Bien là, il faut différencier entre deuxième tranche, deuxième hypothèque, c'est deux choses différentes. Une deuxième hypothèque, suite
moi, je ne conseille pas ça parce que probablement que votre taux d'intérêt va être vraiment pas intéressant d'aller prendre une deuxième hypothèque d'une autre institution financière de ce qu'elle est votre première hypothèque. C'est jamais une bonne idée vraiment. Si vous n'avez vraiment pas un bon taux d'intérêt, vous êtes plus de refinancer, d'avoir encore une hypothèque seulement, mais refinancer au maximum. Et là, de décider si vous voulez avoir 2 ou 3 tranches ou une tranche, tout simplement. Mais dans les cas aujourd'hui, André, ça ne serait pas mieux d'y aller avec une deuxième hypothèque ou une deuxième tranche, vu qu'on a peut-être financé pendant la pandémie à très, très bas taux. J'imagine que là, la situation d'une deuxième rang serait plus avantageuse dans certains cas, ou deuxième tranche. Ben, c'est que finalement, c'est que là, il faut différencier entre deuxième tranche et deuxième hypothèque. La deuxième hypothèque, ce n'est pas la même chose du tout qu'une deuxième tranche. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux refinancer puis garder ce que vous aviez entendu dans votre contrat sur la première tranche, on va l'appeler de même. Là. Mais tu refinances, la première tranche reste au même taux que tu as négocié, puis la deuxième tranche, elle, va être au taux plus actuel. Là. Exact. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du matching, de matcher les dates pour être sûr qu'on ne se ramasse pas avec des dates différentes de fin? Là? Ben, ça, c'est ça que moi, ça devient automatique pour moi, là, mais c'est sûr que votre deuxième tranche ou troisième tranche ou quatrième tranche, c'est très important que toutes vos dates arrivent à échéance en même temps. Sinon, ben, quand vous allez vouloir renégocier les autres tranches, si la première tranche qui vient à échéance, elle ne l'est pas, vous allez avoir des difficultés à négocier le taux. Là. Ça vous est comme pris pour rester sur le même prêteur. Là. C'est très important que les tranches finissent aux mêmes dates. André, je me permets de poser la question. Juste préciser aux gens quand on parle de Plex, parce que là, on parle dans le coaching, Plex 4 logements et moins, /5. Le 5 est un peu hybride dans certaines situations. Là, on va parler de multilogement, 6 logements et plus. Est-ce que ça se voit de la caisse ou les banques qui offrent un deuxième rang aussi dans le multilogement? Ben oui. Ben oui, ça existe. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Ça dépend de ton dossier et tout. Là. Mais moi, je préfère refinancer le premier rang puis garder tes acquis sur tes ententes pour les taux d'intérêt. OK, je comprends. OK, tu gardes un acquis quand même. Donc, tu vas chercher, tu refinances, mais tu gardes un acquis sur la première tranche. Mais mettons, tu avais signé 5 ans fixe à 1,60 il y a un an, mettons. Exact. C'est là que je m'en vais. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu refinances, mais mettons que tu avais un exemple, je dis, mettons que tu avais 1 million sur 1,60. Fait que dans ton refinancement, tu gardes ton privilège que tu avais sur le 1 million à 1,60, mais ta deuxième tranche, mettons, tu vas chercher un 300 000 supplémentaire, lui, il va être au nouveau taux d'intérêt. Puis ils vont tout le faire dans une nouvelle hypothèque, puis ils vont mettre un taux combiné pour combiner les deux, c'est ça? C'est ça. Mais souvent, des fois, vous voulez refinancer, mais souvent, votre hypothèque est déjà enregistrée beaucoup plus haut du montant que vous avez eu au départ. Souvent, vous pouvez réemprunter dans la première hypothèque que vous avez. Là. Absolument. Ouais. C'est important de distinguer ça aussi. Hein? Des fois, même j'ai vu dans Le Devoir, il y avait un certain article qui est sorti où est-ce que les gens, je pense, ils étaient un peu confus entre hypothèque et prêt. Hein? Ouais. C'est deux choses différentes, ce qu'on explique bien dans les cours. D'ailleurs, Régis Foncier, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et aussi, les gens, pour prévoir ça, quand vous achetez, mettons, vous pensez refinancer dans les 3 prochaines années ou assez à court terme, même si vous n'êtes pas sûr de regarder le même prêteur, mais vous pouvez demander au prêteur, dire, regarde, je fais un prêt de 800 000 chez vous, peux-tu m'enregistrer l'hypothèque à 1,5 million tout de suite dans mon contrat d'hypothèque? Fait que si vous donne des bonnes conditions hypothécaires dans 2 ans pour refinancer, vous pouvez rester là, puis ça ne vous empêche pas de partir non plus. Là. Mais au moins, vous n'avez pas besoin de repasser chez le notaire, puis ils vont faire une deuxième tranche là, directement dans votre contrat que vous avez fait en premier. Là. André, je me permets une petite question de mon cru. Excuse-moi, Yvan, je saute sur la glace, mais un financement, ça m'interpelle. Vas-y. Est-ce que c'est possible de changer le montant de l'hypothèque dans toutes les banques et institutions ou il y en a qui ne veulent pas le changer? Le montant d'hypothèque original ou tu parles? Le montant de l'hypothèque quand on signe notre prêt, le montant enregistré chez le notaire, l'hypothèque, est-ce que toutes les banques et caisses le permettent là, de modifier? Ben moi, jusqu'à la date, ça a toujours fonctionné. Peut-être pas les prêteurs virtuels dans le 6 logements et plus, comme Paper Trust ou tout ça. Les autres sont plus des nombres coulés dans le ciment, comme on dit. Mais dans les banques, normalement, là, standard, qu'on va dire qu'on connaît, qu'on peut dire sur nous au Québec, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Là. OK, parfait.
Vas-y, Yvan, à toi sur la passerelle. Pas de problème. André, fais attention avec ta gesticulation. Des fois, ça fait clic-clic avec ton micro. Là. Je sais que. OK. Good, hey, on a quand même fait du pouce avec une seule question. On pourrait partir juste une question puis faire toute la journée. Julien Hull qui demande comment que de demander à plusieurs institutions financières en parallèle pour influencer sa cote de crédit, sûrement négativement quand on fait trop de demandes. J'imagine que c'est dans ce sens-là que la question est posée. Bien, si dans ce sens-là, quand tu fais des demandes de crédit pour les prêts hypothécaires, ce n'est pas comme pour les prêts auto ou les prêts perso, si vous les faites à l'intérieur de 30 jours, ça influence juste de 3 points votre cote de crédit. Okay. Donc, les faire rapprocher, pas trop attendre. Encore là, ça dépend aussi. La personne qui a une cote de 825, même si ça perdrait 3 points, une deuxième demande dans 3 mois, c'est pas si grave. Mais si on est sur le bord, on est borderline dans la cote, faites attention à rapprocher vos demandes. Ouais. Est-ce qu'on peut demander, parce que je sais qu'on jase de ça un peu dans le coaching aussi, est-ce qu'on peut préparer notre dossier au complet, offrir à la banque, dire sous condition d'inspection de mon rapport de crédit, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pourriez m'offrir? Ça se fait-tu, ça, André? Oui, ça se fait. Surtout si on parle du 5 logements et plus, il n'y a pas de problème. Quand on parle du 4 logements et moins, ça peut se faire aussi. Par contre, pour te fixer le taux, ben, on a besoin de notre réel code de crédit à nous, souvent. Exact. Mais oui, c'est sûr, si tu m'apportes ta cote de crédit, puis je vois que tu es à 800, mais je savais que moi, mais que je la sorte, elle va taper à 760, parce que ce n'est pas les mêmes barèmes. Là. Mais ça nous donne quand même une bonne indice du client qu'on a devant nous. Là. Absolument. Et sortir sa carte de crédit, bâtir le dossier et sortir sa carte de crédit qu'on peut faire sur les sites. Les sites, c'est presque tout gratuit. Oui, vas-y. André? Ben, c'est ça, puis il faut remarquer que la cote que vous allez avoir, ce n'est pas la même cote que les prêteurs utilisent aussi. Là. Le monde sont tout mêlés. Des fois, ils nous appellent, ils disent ma cote est très bonne. Je suis allé Desjardins. Souvent, les institutions financières se font des cotes de crédit internes sur les clients. Nous, comme courtier hypothécaire, on sort la cote de crédit Equifax. Les assureurs hypothécaires vont sortir la cote de crédit TransUnion. Tout ça, c'est toutes des cotes différentes. Là. Même dans Equifax, pour un prêt immobilier, mais tu peux avoir 6 cotes différentes, dépendant de ce que la banque elle a adhéré avec Equifax. Pour avoir la cote FICO, il y a la cote CRP, la cote ES2, ES1. Il y a plein de cotes qu'on peut le sortir. Là. Fait que on peut. La cote de crédit, là, présentement, les courtiers hypothécaires avec les banques, ils utilisent la cote FICO. Ouais. À un moment donné, ça s'appelait la cote Bacon. Puis les noms changent aussi en cours de route. Après ça peut être FICO 2.0, après ça, FICO 3.0. Ça peut changer. Là. Intéressant. Excellent. Hey, André, on a oublié dans le début, tu as une question pour les gens, puis tu vas donner la réponse à la fin, mais peut-être dans 20 minutes. Là, on va peut-être étirer ça à 35-40 minutes parce que les gens ont beaucoup de questions, mais une question que les gens te posent souvent, puis on aimerait ça entendre. Bien, souvent, la question que les gens me posent, dans ce temps-ci, c'est les taux d'intérêt vont monter jusqu'à où? Ça fait que. Donne pas réponse. On aimerait ça vous entendre. Vous, dans votre boule de cristal, les gens, inscrivez dans le chat, selon vous, ça va monter à combien à peu près là, les taux d'intérêt dans les prochains mois? Et on pourrait faire une tentative pour les taux fixes et les taux variables. C'est des choses différentes. Là. Oui, dans le multilogement, c'est ça. Quel taux? Le multilogement, Plex? Mais ça va donner une bonne idée. Allons-y avec le variable, les amis. Allons-y avec le taux variable. Selon vous, ça va monter de combien dans le taux variable dans les prochains mois, prochaines années à court terme? Là? On est curieux de vous lire. Jean-Philippe, est-ce que tu as ciblé une question? Ben justement, parlant de taux, la question éternelle, taux variable ou taux fixe? Encore une fois, juste un petit rappel, là, parce qu'on va traiter vraiment 2 situations différentes là, tout au long du midi avec André. Il y a les Plex et il y a le multilogement. Donc, dans le multilogement, le variable, du moins, moi, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être, André, tu as une situation particulière, mais le variable, il n'existe pas, en tout cas, du moins à 99%. Mais dans le Plex, dans le taux variable ou le taux fixe, on prend quoi? Historiquement, je pense que le taux variable a toujours été meilleur, mais là, on est dans une situation de montée des taux. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, historiquement, cet euro était meilleur. Oui, ça, c'est dans les graphiques qui montent, mais dans la vraie vie, les gens qui étaient sur le taux variable dans les années 90, qui est monté à 12, ils changeaient sur le taux fixe. C'est que les gens, ce que la statistique dit, c'est quelqu'un qui aurait resté sur le taux variable pendant 5 ans, mais dans la vraie vie, les gens sont pas capables de rester dessus tant qu'ils montent jusqu'à 10, puis 12 ou 8, ou ils montent un petit peu, les gens appellent tout de suite pour changer sur le fixe.
C'est que les gens ne suivent pas la statistique du tout, là. Mais actuellement, depuis 2 ans, moi, je disais de prendre le taux fixe, parce que les taux étaient exceptionnellement très, très bas, là. Si on parlait de taux de 2 2,50 1,50 1,60 là, depuis environ 3 mois, moi, je suggère aux gens de prendre du variable. Mais encore là, le variable, il faut le négocier aussi. Si le taux préférentiel, moins 0,20, bien, le taux préférentiel dans les banques, présentement, là, il est à 3,20 aujourd'hui. Peut-être à 3,70 après-demain. Là. Mais puis tu négocies juste un rabais de 0,30, ça ne vaut pas vraiment la peine. Tu as un rabais de 0,70, aller à 1,10, ça peut valoir la peine aussi. Là. Puis la question ne se pose pas si tu achètes pour revendre dans quelques temps, mais tu prends un taux variable, c'est sûr, pour éviter une grosse pénalité. Là. Qu'est-ce que tu penses du produit, André? Mettons qu'un taux variable, mais si le taux monte, ils vont jouer avec le capital que tu rembourses. Ça reste le même paiement, mais ils jouent avec le capital. Ben moi, je trouve ça très bon. C'est pour les gens qui sont... c'est des taux variables. Jusqu'à maintenant, c'est toujours plus bas que le taux fixe. Là. Fait que tu peux prendre, mettons, que le taux fixe, il serait à 4,20 aujourd'hui. Puis toi, tu as un taux variable, tu négocies aujourd'hui, mettons, tu as un 2,50. Fait que ce que tu peux faire, si tu fais le paiement sur un taux plus élevé que ton taux variable, peut-être à 4 fait que si le taux variable monte, ton paiement ne change pas. Par contre, c'est le remboursement que tu fais sur le capital qui va changer un petit peu. Là. Mais moi, je conseille aux gens de le faire, surtout si ton taux d'intérêt n'est pas déductible d'impôt, tant mieux. S'il ne l'est pas, ben, au moins tu rembourses plus vite ta maison, tu payes moins cher. OK, excellent, excellent. Hey, Jean-Philippe, cible une question pendant que je fais les annonces en rafale. Fait qu'on vous livre ça rapidement. On a quelques petites annonces. Vous allez voir, on est très actifs. On a beaucoup de choses à vous offrir prochainement. Donc, ce soir, on a la formation Comment acheter mon premier toit sans comptant avec notre ami Jean-Philippe. Mercredi, à Québec, en présentiel, 342e mensuel de réseautage. On va parler de mise à jour du marché, d'impact des taux d'intérêt, du programme APH Select avec nos amis de PMML à ne pas manquer. Le 3 juin, dans le groupe des femmes, il y a les vendredis avec Lise Lantin, ma conjointe, et Manon Paquette, animatrice de l'expérientiel. Ensuite, on a le 7 juin à Montréal, le 343e mensuel de réseautage. Les mêmes sujets qu'à Québec, mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pourront le voir à Montréal avec nos amis et de PMML également. Le 8 juin, en direct, c'est la formation Tout savoir sur les masterminds avec Isabelle Boyer. Le 13 juin, en salle, c'est la formation avec Jean-Philippe, transformée en opportunité des multilogements trop chers. Le 15 juin, notre soirée virtuelle avec Salon d'experts. À ne pas manquer, on a 10 salons, 10 sujets. Vous pouvez vous promener dans chacun des salons à votre guise et aller dans les salons, les sujets qui vous intéressent le plus. On a également le groupe du club sur Facebook. On vous invite à joindre le groupe. Il y a 5800 déjà passionnés qui suivent le groupe. On a également le groupe des femmes donc avec Lise et Manon, groupe Facebook Les femmes en immobilier. On a le e-magazine qu'on vous invite à consulter. Donc, c'est gratuit. C'est sur le site du club. Vous allez avoir plein d'articles, des conseils de coach, des entrevues, des investisseurs à succès. Bref, super outil à consulter, gratuit à mettre dans votre coffre d'investisseurs immobiliers. Ne ratez pas le prochain lancement en octobre prochain. C'est fait par notre ami Simon Trottier. Ensuite, pour terminer, on a nos membres corporatifs. On vous invite à faire appel à nos membres corporatifs. C'est des belles ressources pour vous aider dans votre processus. On vous en suggère quelques-uns à l'écran. Mais allez sur le site du club, dans Partenaires, vous allez avoir tout, dans le fond, les corps de métier ou les professions qui peuvent vous aider dans votre processus d'acquisition, de gestion, de financement, de vente. Bref, tout est là sur le site du club. Et voilà. Merci beaucoup, JP, à toi. Yes, ben, je pense que ça vaudrait un petit statut aussi. Les gens posent la question, les taux d'intérêt. Donc, je pense juste, André, variable, fixe, dans le Plex, multilogement, conventionnel SCHL, juste pour donner un ordre d'idée aux gens, ça pourrait ressembler à quoi actuellement? Ben écoute, ça dépend toujours du montant dans le 4 logements et moins, ça dépend du montant de l'emprunt, ça dépend si c'est assuré ou pas assuré, ça dépend de ta cote de crédit, là. Oui. Les taux peuvent varier, mettons, dans le 5 ans fixe, entre 4,20 à 4,99, qu'on pourrait dire dans ce temps-ci.
Puis après ça, quand c'est assuré, c'est toujours plus bas un petit peu aussi dans le 4 logements et moins. Oui. Puis pour les 5 logements et plus, ça dépend du montant de l'hypothèque. Si c'est une hypothèque Aussi. de 10 millions ou d'1 million, ça change aussi, là. Mais souvent, c'est du 5 ans fixe que les banques veulent que vous preniez dans le 5 logements et plus. Et des exceptions, si ce n'est pas assuré, on peut avoir du taux variable, mais ce n'est pas tous les dossiers qu'on peut l'avoir. Pas toutes les banques non plus, là. Mm-hmm. Donc, les taux variables dans le 4 logements et moins, dans ce temps-ci, c'est taux préférentiel est à 3,20. Bien négocié, un taux variable, c'est taux préférentiel moins 1. On paierait du 2,20. Depuis que les taux variables ont commencé à monter, malheureusement, les rabais qu'ils donnent sur le taux préférentiel ils ont rapetissé, malheureusement. Là. Ils ont tendance à être plus à moins 0,70 dans ce temps-ci. J'ai obtenu du 1 taux préférentiel moins 1,10. C'était en décembre, mais là, il commence à être plus difficile là, sur le rabais de dos qu'ils donnent. Puis dans le 5 ans fixe, pour l'immeuble à revenu, multilogement, c'est ça dépend de quelle banque. Il y a plein de facteurs. Là. Si c'est assuré, le taux va être plus à 5. Si c'est non assuré, ça va être plus à 4. Là. OK. Parfait. C'était juste un ordre de grandeur. Ouais, les gens se posaient la question. Il y a des gens qui ont répondu là, à notre question de tantôt. Là. Il y a des 4, 5, 6. On a du 6 avec Mathieu Brassard. 2,5. On a un 0,75. Je ne sais pas si on avait. Ouais, mais là, ça va descendre. Je pense que c'était la hausse. 0,75, c'est à la hausse, évidemment. OK. Ouais. OK. Donc, continuez à vous manifester. André va donner sa boule de cristal. Moi, c'est normal que je ne vais pas passer ces choses-là. Hein. Les commentaires juste à ta droite, normalement, tu devrais les voir. Je vois rien. Dans les commentaires, tu vas les voir. OK. Dans mon chat privé, je ne les vois pas dans les commentaires. Je vais commentaires, voilà. Okay. Yes. OK. On y va avec une autre question? Yes, sir. Du public? Ouais, question du public, c'était Julien. Question du public. Comment la marge de crédit, excuse-moi, je te coupe André, mais je veux juste la lire, après ça, je l'enlève. OK, puis les gens puissent la lire. Comment la marge de crédit hypothécaire est calculée dans le ratio d'endettement, sachant que sa limite grandit, qu'on utilise ce maximum pour simuler des paiements? 3% de la limite du solde. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les marges de crédit hypothécaire? Les marges de crédit hypothécaire, quand on a ça dans un dossier, pour calculer ton ratio d'endettement, on prend la marge, on la met sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 5,25 dans ce temps-ci. C'est le taux 5 ans affiché sur 25 ans. Mais par contre, ça serait une marge de crédit personnelle. Mettons, on prend un exemple, une marge de crédit de 100 000, on la met sur 25 ans à du 5,24. Ça donne peut-être bien un paiement de 400 par mois. Je donne ça un exemple. Là. Mais on prend le même 100 000 sur une marge de crédit personnelle. Par contre, il faut prendre de 3, dépendant de la banque, ce qu'on vaut, de 3 à 5 de la limite en paiement par mois. Donc, le 100 000 que tu mets sur une marge de crédit personnelle, c'est 3 000 par mois minimum qu'il faut mettre dans tes ratios. Il faut un avantage, tant qu'on présente le dossier, de transférer tes dettes personnelles non hypothécaires sur tes marges de crédit hypothécaire pour faire diminuer tes ratios. On prend. Intéressant. Ah, on a une question de Mireille Dubé qu'on salue d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une différence pour financer un motel? Ça se finance-tu un motel? Un motel, ben oui, tout se finance, oui. Oui, OK, mais sauf que, ben là, ça va être plus... quoi les conditions, mettons? Là? Ça va être plus minimum 35 de mise de fonds, là. Surtout dans ce temps-ci, ce qu'on vient de passer, là. Puis les taux d'intérêt, c'est un dossier commercial, là. Ça dépend de la rentabilité de l'immeuble et tout ça. Les taux d'intérêt vont être plus à risque. L'amortissement risque d'être plus court que 25 ans aussi, dépendant de ton expérience et de l'immeuble aussi, là. Mais minimum, c'est 35 de mise de fonds. Puis l'amortissement risque d'être plus court, peut-être plus à 20 ans puis 15 ans dans certains cas aussi. Puis si tu avais un motel, par exemple, je pense à Jean-François Picard, tu avais un motel avec des baux, mettons, au mois, ou tu arrivais à avoir des baux au mois, est-ce qu'ils vont le considérer différemment ou... Ben, si au moins, si ta cuisine est considérée comme standard pour la banque, là, mettons que tu aurais un réfrigérateur et une cuisinière de 24 pouces, ça change en passant aussi, là. Puis ça prend quand même la hotte de cuisine au-dessus. Dans un motel? Oui, mais pour que ça soit considéré comme mettons, un immeuble à revenu standard là, résidentiel, il faut que tu aies une cuisine plutôt standard. Là. Fait que là, tu pourrais la financer comme un bloc appartement. OK. Ouais. Excellent. Allez, merci. JP, qu'est-ce qu'on a ciblé là? Yes, les gens sont discrets.
Mais moi, j'irais avec une question de mon cru, là, avec les taux qui s'approchent du 5 là, le stress test à 5,25, ils vont-tu commencer à penser à monter ça éventuellement? Hein, ben là, c'est ça. Là, ben là, ce qui arrive, oui, ils l'ont monté. C'est que la règle au Canada, c'est que quand tu prends un taux fixe, c'est le taux fixe plus 2. Donc, si tu signes un taux fixe à 4,20 aujourd'hui, il faut qualifier le dossier à 6,20. Si tu prends un taux variable, ben, c'est le taux que tu as négocié plus 2. Aussi. Ah, c'est beaucoup mieux. Aussi, oui. Okay. C'est deux dans les. Le taux négocié, OK. C'est bon. Le C'est taux pas Le deux taux variable, dépendant de la banque, c'est ça dépend de quelle région tu es, mais ça va être plus 5,25 qu'on va négocier. En général, la majorité vont prendre 5,25. À cause que c'est variable, plus 2, c'est plus bas que 5,25, donc on y va avec 5,25. 5,25, c'est ça. OK, Hey, intéressant. Point de vue remise en espèces, qu'est-ce que tu en penses de ce temps-ci? Ça a encore du sens ou? Ben, ça a toujours du sens, surtout s'il y en a besoin. Là. Mais moi, en achetant un immeuble à revenu, mettons, souvent, les remises en argent, on les a plus sur les petits immeubles, là, 4 logements et moins. Moi, je les prends tout le temps. Si ça vaut la peine, il faut compter que l'argent qu'ils vous donnent, ils vous le rechargent en taux d'intérêt sur les 5 prochaines années. Il y a des fois qu'ils vous chargent moins cher de ce qu'ils vous donnent. Des fois, ils vous chargent beaucoup plus cher. Ça dépend des promotions qu'il y a. Là. Si tu as remise en argent, tu reçois 25 000, tu t'en coûtes 40, c'est une autre histoire. Là. Mais si tu en reçois 25, puis tu en coûtes 23 ou tu en coûtes 25, ça peut avoir du sens. Là. OK. Avis aux intéressés. Ouais, c'est pas toujours. Il y a des banques qui ont des remises en argent qui paraissent très intéressantes, mais ce qu'ils te donnent par rapport à ce que ça te coûte, ça n'a aucun sens. Il faut faire attention des fois. OK, peut-être préciser c'est quoi la remise en espèces. Moi, j'ai pris pour acquis que tout le monde savait c'était quoi. Là, ouais, mais mettons, vous faites un prêt de 400 000 à la banque pour avoir une remise en argent de 5 fait quelques jours après avoir passé chez le notaire. On ne peut pas vous en servir comme mise de fonds parce qu'elle ne sera pas disponible, les sous. Là. Fait donc, un prêt de 400 000, remise de 5 vous avez un chèque de la banque de 20 000. Là. Moyennant un taux d'intérêt plus élevé. Ouais. Excellent. Good. On poursuit. Il y a Lavlac Bianca qui posait la question s'il y avait un truc pour négocier des taux. André, le truc, ça dépend du. Il y a plein de trucs. C'est que ton dossier, il faut qu'il soit beau, qu'il soit alléchant pour le prêteur aussi. Là. Négocier des taux, ben, tu peux appeler, tu peux aller sur Internet, aller voir les taux d'intérêt qui sont disponibles. Mais le problème, c'est souvent, c'est relié à des conditions qu'il faut que tu aies. Si tu as une bonne cote de crédit, tu as un montant d'emprunt, souvent un taux d'intérêt, si l'emprunt de 800 000 pour un plex ou 225 000, ça ne sera pas le même taux, malheureusement aussi. Là. Mais les conditions favorables, c'est d'avoir une bonne cote de crédit. C'est que la date du notaire soit le plus proche possible. Si tu négocies un taux, ton notaire est au mois de novembre, c'est pas intéressant. Si ton notaire est à l'intérieur des 60 prochains jours, tu vas avoir des meilleurs taux pour le meilleur dossier. Aussi, là. C'est bon, ça. Excellent. Ouais. JP? Yes. Il y avait Mathieu Brassard qui parlait des balances de vente aussi. J'imagine que c'est un phénomène qu'on va voir beaucoup arriver avec les financements qui sont plus faibles. Truc pour bien préparer une balance de vente, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé dans ce que tu as vu dans les derniers dossiers. Ben, dans les 4 logements et moins, balance de vente, il y a presque plus de prêteurs qui en veulent. Dans le 5 logements et plus, ben, le problème, la balance de prix de vente, ben, c'est sûr que le vendeur, lui, veut vendre au gros prix. Ça fait qu'il faut peut-être ton prêt, il faut qu'il reste en balance de prix de vente, surtout ce qu'on voit dans ce temps-ci. Mais c'est que le prêteur, lui, il qualifie quand même la rentabilité de ton immeuble sur les conditions que tu as négociées pour ta balance de prix de vente. Là. Fait que si ta balance de prix de vente, le taux d'intérêt est à 3 amorti sur 25 ans, ça peut avoir du sens. Mais des fois, je vois des balances de prix de vente qu'il faut que tu remettes 100 du montant dans 3 ans. Ben, malheureusement, si ton dossier n'est pas tellement fort, la banque va refuser le dossier pareil parce que ils vont comme calculer dans les ratios d'endettement de l'immeuble que tu as un remboursement de faire de 80 000 d'ici 3 ans. Donc, ça n'aide pas ton dossier. Il faut que tu négocies vraiment comme il faut ta balance de prix de vente. Il faut faire attention, c'est à un moment donné aussi, c'est bien beau aller en balance de prix de vente, il faut que tu sois sûr que tu vas refinancer, que tu vas avoir de l'équité disponible d'ici 3 ans ou 5 ans pour repayer le vendeur si tu avais mis 3 ans ou 5 ans. Là. Moi, je vois des clients, des fois, qui font des conditions de balance de prix de vente. Je dis, ben là, t'es mieux pas acheter parce que finalement, c'est trop serré comme condition. Parce qu'on ne sait pas dans 4 ans, ça va être quoi le taux d'intérêt.
Parce que ta valeur économique de l'immeuble, si le taux d'intérêt est à 6 dans 4 ans, ben, ta valeur économique risque de ne pas monter autant que tu penses. C'est sûr que tes logements vont probablement augmenter beaucoup parce que le taux de vacances est très bas, puis les loyers sont tirés vers le haut, mais c'est ça qu'on est comme dans une période qu'on ne sait pas trop ça va être quoi les conditions dans 3-4 ans. C'est sûr qu'on était longtemps avec des taux d'intérêt très bas, c'était toujours assez stable. Là, bon, ben, la tendance est plus à la hausse, fait que la valeur économique, on a fait souvent les calculs, tel taux d'intérêt monte de 1, la valeur, le montant que l'immeuble peut emprunter, c'est environ 10 de moins à chaque fois que le taux d'intérêt monte de 1. OK? Ça fait que si ton immeuble, là, le taux monte de 2, mettons, tu as emprunté à du 1, puis tu as acheté un immeuble à du 1,80 l'automne dernier, économiquement, elle arrivait, mais tu viens pour la revendre, la refinancer, puis le taux est rendu à 4,80. Bien, économiquement, ta valeur économique d'emprunt vient de baisser de 30 là. Donc, il faut bien faire des calculs dans ce temps-ci parce que malheureusement, André, ça va influencer. Là. je te coupe, là, mais est-ce que le prêteur privé pourrait être une autre alternative? Vu que tu fais du prêt privé, est-ce que. Ben oui, mais c'est ça que j'ai plein d'appels pour le prêt privé dans ce temps-ci pour financer en prenant des garanties sur un autre immeuble, puis tout. Mais là, il faut regarder la capacité du client de te rembourser. C'est encore là aussi, si tu fais une entente avec un prêteur privé, ben souvent, c'est des ententes à court terme, soit 6 mois, 18 mois, quelque chose comme ça. Là. Mais il faut que tu t'assures que tu sois capable de le rembourser après. Il faut que tu t'assures des conditions. Si tu n'es pas de le rembourser au bout d'un an et demi, comme prévu, ça va être quoi les conditions de ton prêt hypothécaire avec ton prêteur privé? Si tu viens à renouvellement, tu ne peux pas rembourser comme prévu, mais il faudrait que ça soit négocié d'avance. Vas-tu renouveler à du 15 ou à du 11 ou à du 12 ou à... Ça va être quoi les frais de dossier? Aussi, c'est très important. Là. Il y a alternative, si jamais on n'arrive pas à rembourser, JP, toi, je pense que tu as déjà vécu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as fait? Peux-tu le partager ou. Oui, ben là, en ce moment, les taux ne faisaient pas de sens nécessairement. Malheureusement, dans un des scénarios, la SCHL nous a demandé une stabilisation d'1 an. Puis là, ben, la stabilisation d'1 an, on s'entend que c'est la pire période pour le faire. Fait que sur un beau 36 logements, je me suis fait couper 2,5 millions de financement en 6 mois. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on l'a mis en bridge avec justement les banques virtuelles. On l'a mis en bridge en intérêt seulement. Donc, le bloc est relativement cash flow neutre. On le park là en attendant, puisque ma prédiction à moi, en tout cas, c'est... Je ne la partagerai pas tout de suite, on va en parler tantôt, mais disons que j'attends un petit peu au niveau de relancer mon dossier SCHL un peu plus loin, possiblement avec APH, mais de mettre avec un prêt bridge, là, un prêt pont en français, là, intérêt seulement, c'est des termes un petit peu plus courts, mais c'est juste une situation temporaire en attendant notre financement par la suite. Enfin, c'est ce que j'ai fait dans un des dossiers où est-ce qu'on s'est fait avoir par une demande de stabilisation. Ton prêt temporaire, prêt pont, tu l'as fait avec qui? Même avec quelle compagnie? King7. OK. Ouais, King7 Mortgage, ouais, quelque chose comme ça. King7 Mortgage Capital, je l'appelle toujours King7. Mais il y en a plusieurs qui le font. J'en ai fait avec First National. J'en ai fait avec Laurentienne aussi, avec un prêt syndiqué avec un prêteur privé. Donc là, il y a une partie qui était privée, une partie qui était prêteur A, qui était combinée ensemble. Là, on est plus en immobilier, IMO 201, là, mais avec un prêt syndiqué les deux aussi. OK. Ouais, fait que ça, c'est correct parce qu'eux, ils se fient sur la valeur du bâtiment et non pas un ratio de couverture de dette. Donc, j'ai de l'équité, j'ai de la valeur, donc ils viennent se parker. C'est comme un privé à bas coût, en le fond, avec je paye du 6 d'intérêt. Donc, l'immeuble est capable de l'absorber parce que c'est des paiements d'intérêt seulement. OK. Ça passe vite déjà, les 35. On va se diriger vers la fin. André, tu vas avoir la réponse à ta question tantôt, ta boule de cristal sur la hausse des taux. Mais avant que tu nous donnes la réponse, on va procéder à nos tirages. Ceux qui ont partagé le live, merci beaucoup de l'avoir fait. Toujours agréable de voir que vous êtes aussi nombreux à chaque fois. Donc, on a 3 prix. Et le premier prix, c'est 250 $ de rabais sur le coaching en septembre à Montréal et peut-être à Québec. Et gagnante, Hétéroclite. Félicitations, Hétéroclite. Je ne sais pas, Hétéroclite, OK? Je comprends. C'était long avant que j'allume, mais félicitations. Hétéroclite, OK. Ensuite, deuxième prix, c'est comment acheter mon premier toit sans comptant qui a lieu ce soir, donc formation en direct donnée par Jean-Philippe. C'est à 19h, donc allez sur le site pour vous inscrire. C'est Joanie Villemer qui se mérite ce prix. Félicitations, Joanie.
Et le troisième prix, c'est le livre Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Et le gagnant ou la gagnante est Francie GF, donc FG. Donc, félicitations à vous trois. Pour réclamer vos prix, allez sur le site du club, dans nous joindre ou contacter Julie directement au 450-679-0261. Donc, et voilà, félicitations à vous trois. Merci, André, d'avoir été là. As-tu la petite réponse à la question qu'on a posée? Ben, qui était, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là dans le début, là, mais qui était, selon vous, à combien les taux d'intérêt vont monter d'ici les prochains mois, prochaines années? C'est sûr que pas dans 20 ans, là, mais dans 1 an ou 2, là, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'on descend les taux ou on les remonte? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Selon toi? Ben, ça, c'est ma boule de cristal à moi. Mais selon moi, les taux fixes ont presque terminé de monter. D'après moi, ils vont monter encore peut-être de 0,40 à 0,50 encore. Les taux variables devraient monter encore de 1,25 d'après moi. Ça, c'est mon feeling à moi. Par contre, ce qui peut arriver, là, sur l'horizon, mettons, de 6 à 8 mois, que je vous dis, mais par après, ce qui va arriver, ça peut redescendre aussi. C'est sûr qu'on ne sait pas, là. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que l'inflation va tenir? Est-ce qu'il va y avoir une crise économique? Il peut y avoir plein de choses d'ici un an là, qui peut arriver qui va faire que les taux d'intérêt vont être tirés vers le bas. Mais d'après moi, les taux fixes ne reviendront jamais aussi bas qu'ils l'ont été là, à mon feeling à moi. Les taux variables pourraient redescendre encore pas mal bas, d'après moi. C'est une crise économique. Vous savez que le gouvernement peut jouer sur le taux variable, mais jouer sur les taux fixes, c'est plus l'offre et la demande, puis l'anticipation de l'inflation, puis plein de choses qui n'ont pas de contrôle dessus. C'est pour ça que là, les taux variables n'ont pas beaucoup monté depuis un an. Là, finalement, ils ont juste monté depuis 1,75. Les taux fixes ont monté de 3 % depuis un an. Donc, c'est parce que c'est l'anticipation des gens. L'offre et la demande ont fait monter les taux fixes. Là. Ben, des gens, ceux qui achètent les fonds. Là. Mais d'après moi, c'est ça. Taux fixe, encore 0,50, 0,40 de plus. Puis taux variable, encore 1,25 de plus. Puis après ça, ben, on verra. Une annonce, là, mercredi qui s'en vient? Ouais, ben là, il va monter de 0,50, c'est sûr. Ah ouais? Le taux variable, moi. Ça ne change rien, c'est le taux fixe. On parlait de 0,75, non? On y croit pas. Là, il est à 1, il va être à 1,5. Puis dans les banques, ton taux préférentiel va tomber à 3,70. 3,70 moins le rabais qu'ils vont te donner ou tu vas négocier. Là. Excellent. Moi, j'ai connu les taux d'intérêt à du 13,25, emprunté à la Caisse populaire du 13,25 des années 90. Ouais, c'était la Caisse populaire dans ce temps-là. Oui, c'était la Caisse populaire dans le temps, c'est sûr. J'ai connu ces taux-là. Ça fait que moi, c'est des taux normaux, ce serait plus des taux, ce qu'on s'en va, là, mettons des taux fixes à 5 % puis des taux variables à du 3,5. Ce serait des taux plus standards, normal, pour avoir une économie là, avec un taux d'inflation à 2 %. Ce qu'on a vécu dans le passé, c'était vraiment exceptionnel. Là. Mais là, les taux fixes, le gouvernement, ils ont influencé beaucoup les taux variables. Les taux fixes, pour influencer les taux fixes, ils sont mis à acheter les fonds, finalement. Les États-Unis ont acheté plusieurs milliards par mois de fonds. Je pense qu'il y a 90 milliards par mois qu'ils achetaient pour faire baisser les taux fixes à long terme. Là, ils font juste se retirer un petit peu. Tu sais, ça vient à échéance, ils ne rachètent plus. Là. Juste ça fait monter beaucoup les taux fixes. C'est pour ça qu'ils ont monté de 3 % là, dans le dernier 6 mois, on pourrait dire. Là. Mais c'est ça. C'est pas élevé les taux qu'on a présentement. OK. Puis un petit conseil pour terminer aux gens? Ben, il y a toujours, peu importe les taux, peu importe le marché, c'est toujours le temps d'acheter si c'est une bonne chose entre les mains. C'était quelque chose qui était. Ben, c'est pas juste économiquement. Souvent, je vois des gens qui font les meilleurs coups dans ce temps-ci, dans l'immobilier. C'est des gens qui vont acheter un immeuble, qui voient un potentiel, qui peuvent acheter un étage, ou ils vont acheter la petite maison résidentielle à côté, ils vont en défaire, puis ils vont joindre les terrains ensemble. Ils vont rajouter un 12 logements à la place de la maison, quelque chose comme ça. Là. Ils achètent deux lots, un à côté de l'autre, puis ils en font un immense lot pour avoir plus de logements. Là. Justement. Oui. Ah, vas-y. Mais c'est ça, il y a toujours, il y a valeur économique, on peut regarder les chiffres, mais il faut regarder l'emplacement. Regarder alentour, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'immeuble? On peut-tu racheter 3 étages? On peut-tu les grandir par en arrière? On peut s'acheter le voisin qui n'est pas cher, puis jumeler ça ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire autres que pour augmenter les prix de logement, autres que mettre les locataires dehors, comme on pourrait dire. Là.
faut faire aller sa créativité. Oui, c'est ça. Puis le taux de vacances, c'est super bas. C'est que le taux d'intérêt a beau monter, mais tu sais, quelque part, on va pouvoir monter quand même nos prix des logements parce que le locataire, s'il s'en va de chez vous, qu'il s'en aille ailleurs, puis il va payer plus cher probablement aussi. Ça fait qu'on a le beau jeu pour monter plus les logements vu que le taux de vacances est bas. C'est ça qui est le fun dans ce temps-ci. On a le taux d'intérêt qui monte, mais de l'autre côté, c'est que le taux de vacances, s'il serait à 6 ce serait d'autres histoire, mais là, il est tellement bas, puis il va être bas encore longtemps, d'après moi. OK, bien merci André pour ces pronostics. On espère que tu seras le Nostradamus de l'immobilier. On va voir dans les prochains mois si ça va se concrétiser. Merci beaucoup d'avoir été là, André. Donc, Jean-Philippe, un petit mot de la fin. Et que dire sur ces belles paroles? Tu sais, que dire sur ces belles paroles? Tu sais, je pense qu'André, avec toute l'expérience, ce que je trouve intéressant, justement, c'est les gens qui ont vécu les crises. André, évidemment. Il y avait Jacques aussi. Fait que, bien curieux. Moi, de mon côté, ma boule de cristal, je mise sur une récession. On verra. On verra avec l'inflation. C'était mon pari pour l'an prochain, mais je pense qu'André, tu l'as bien dit, c'est de continuer de regarder les opportunités. Et il va y avoir de la flexibilité au niveau des vendeurs parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en pause en ce moment. L'été arrive en plus. Donc, généralement, les gens qui ont un petit peu plus d'expérience en immobilier vont prendre une pause pendant l'été pour profiter du soleil, moi inclus. Donc, on prend une petite pause d'acquisition. Donc, si jamais vous voulez vous lancer, c'est le moment. Et je pense qu'avec les taux, il va y avoir une certaine flexibilité au niveau des vendeurs. Donc, on revient plus à un marché équilibré là, où est-ce qu'on avait un marché uniquement de vendeurs. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'opportunités. Il faut juste savoir jouer avec les bonnes cartes puis avoir la bonne connaissance du marché aussi actuellement, puisqu'on vous offre ce midi. Excellent. Et merci, JP. Parlant de pause, moi, je serai en pause à partir de la semaine prochaine. C'est Jean-Philippe et Dave Powell qui vont animer le prochain lunch immobilier. André parlait tantôt de construction, d'agrandissement et tout ça. On va recevoir Emmanuel Serra. Donc, Emmanuel Serra, qui est présidente de EPC, donc Ensemble pour la construction. Donc, on est heureux de l'accueillir. Elle a fait de la construction depuis 30 ans, donc puis elle a parti un nouveau groupe qui va venir nous parler. Évidemment, ils vont échanger sur la construction et tout ça. Donc, ça promet la semaine prochaine. C'est pas moi qui vais être là. Et la semaine d'après, ça va être Jean-Pierre Dussault avec Jean-Philippe. Donc, je serai aussi absent. Donc, moi, c'est mon dernier lunch immobilier de la saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. On va se revoir en septembre pour le début des nouveaux lunchs, les prochains lunchs. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Soyez des nôtres la semaine prochaine, le 6 juin, avec Emmanuel Serra pour la construction neuve avec Dave Powell et Jean-Philippe Claude. Merci.